Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 3 mini-tirages et c'est peut-être sur une énergie masculine, un homme, puisqu'on a fait choisir le jeu du masculin. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Influencé, d'accord. On a un homme ou une énergie masculine, en général c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, mais c'est vous qui adaptez, qui est influencé par le regard des autres, l'image sociale, un groupe de personnes, des gens, ou par une personne, par peut-être une femme, une conjointe. On a un homme, une énergie masculine qui a du mal à s'affirmer et à sortir d'une influence sociale ou d'une emprise amoureuse de couple, ou alors qui est quand même attiré par cette femme, cette personne, cette tierce. On a artiste. Ouais, mais on a quelqu'un qui est assez un artiste. On vous dit que la personne peint et écrit en pensant à la bonne personne et la voit comme une muse, une inspiration, une égérie. Donc on a cet homme ou cette énergie masculine qui est peut-être un peu influençable socialement, mais qui quand même garde une âme d'artiste, bohème, rebelle, et s'inspire de la bonne personne pour créer. Alors après, il est peut-être vraiment attiré par une femme, une conjointe, une tierce, qui est son inspiration de création, ou par la femme, l'énergie féminine sacrée, en général la personne qui regarde les tirages, une autre personne. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? D'accord, on a défiant. On a cette personne qui ne veut pas écrire à la femme, à l'énergie féminine, en général vous, qui y pense mais qui s'empêche de le faire. Mais ceci dit, maintenant, il ne veut pas non plus parler à la tierce, la conjointe, l'autre personne qui l'a tiré jusqu'ici ou qui l'a influencé, ou à son entourage. On a une personne ici qui ne veut parler peut-être à personne pour faire son choix. Matérialiste. Bon, on a quelqu'un qui veut surtout travailler, qui pense actuellement que à son travail, à l'argent et à régler des problèmes matériels et concrets. Peut-être aussi pour pouvoir être un artiste ou un expressif, s'exprimer sur des projets, des sujets, faire ce qui lui plaît, créer ce qui lui plaît. Cette personne règle des choses plutôt matérielles et financières et professionnelles pour faire ce qu'il veut. Sacrificiel. Alors, on a la personne qui dirait à la femme ou l'énergie féminine sacrée qu'il la sacrifie pour une autre situation, comme une conjointe ou un entourage ou ses projets. Mais peut-être qu'il pourrait dire aussi qu'il sacrifie la tierce ou l'entourage ou ce qu'il créait jusqu'ici pour l'énergie féminine sacrée. Donc je sais pas trop, il sacrifie qui, pourquoi, libéré. D'accord, on a cette personne qui se libère du sacrifice, qui arrête de se dire je sacrifie quelqu'un pour une autre personne ou des gens, un projet pour un autre, qui arrête d'avoir peur, qui se libère, qui peut-être décide de faire ses propres choix et se dit il n'y a pas de sacrifice, on n'est pas loyal à vie, à des gens, à quelqu'un, à un projet, qu'il soit soi-disant la personne sacrée destinée de lien d'âme ou de je sais pas quoi, ou qu'il soit un conjoint, qu'il soit un entourage superficiel ou créatif, qu'il soit des projets financiers matérialistes ou sa survie, cette personne se libère de l'idée que il faut absolument se sacrifier ou rester, ou je sais pas quoi. Je pense qu'il fait ses propres choix.
visionnaire. J'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. D'accord. On a cette personne qui imagine son futur, et dans le futur, qui se voit avec la bonne personne. Alors peut-être il se voit avec les deux, il se dit, est-ce que je suis obligé de choisir? Donc pourquoi pas? On peut avoir quelqu'un qui est polyamoureux ou qui envisagerait le polyamour, comme ça tout le monde est content et personne se sent sacrifié, délaissé, oublié. À moins qu'il se voit avec la bonne personne et un enfant. Donc ça peut être, en général, vous qui regardez les tirages énergie féminine de lien d'âme, parce que ça crée, on ne sait pas, peut-être sa femme, sa conjointe, c'est le lien destiné, vous êtes le fouteur de merde de la situation. Hein. Donc, il se voit avec un enfant dans le lien d'âme, de destin, de spirituel, ou il se voit avec le conjoint, avec l'enfant. Ou... En tout cas, cette personne imagine son futur, et je pense se dit, mais je sacrifie personne pour rien, je fais mes propres choix, je fais ce que je veux. Mais il a bien raison. C'est pas parce que c'est soi-disant, soi-disant la tierce, l'entourage social, ou l'argent, ou la famille, que c'est pas son délire. Ou c'est pas parce que c'est le lien d'âme, soi-disant sacré, de spirituel, de destin, décorrélé des trucs physiques, financiers, matérialistes et sociaux, que ça doit être le destin. Ouais, elle a le droit de décider, quoi. Donc cette personne... écoutez, il imagine son futur actuellement et les projets qu'il va le faire et avec qui, quoi. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a bague cadeau en dos de deck. Écoutez, il y a une personne qui va avoir un cadeau. Ou deux personnes. En même temps, si les deux femmes l'aiment, par exemple, si c'est un homme en face de deux femmes, si les deux l'aiment, pourquoi il devrait choisir? Il n'a pas le droit d'être polyamoureux ou polygame, ça fait une petite ambiance orientale exotique, mais en même temps, de toute façon, il faut qu'il y ait. Il y aura moins d'enfants, c'était pas vivable, le plan de couple à deux, avec un enfant, voire plusieurs enfants, honnêtement. Donc, il faut tout un village pour élever un enfant, alors il faut peut-être plusieurs parents pour élever un enfant, vous voyez? Non mais c'est vrai. Ça peut être une solution, quoi. Si les deux personnes s'entendent, se connaissent, ne se détestent pas et veulent absolument le garder. Ou pas, ou il va choisir l'une ou l'autre et peut-être des projets de famille ou pas. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Déplacement distant géographique. Il a un déplacement à faire, un voyage. Il y a une distance géographique avec la bonne personne. Ou une distance émotionnelle. Ou il y a une distance à mettre avec la mauvaise personne. On a le 15 du mois prochain. Le 15, c'est dans quelques jours, mais c'est peut-être un laps de temps entre maintenant et 15 avril. Il y a une question de distance à réduire avec la bonne personne et de distance à mettre avec la mauvaise, entre guillemets. Et puis s'il n'y a pas de mauvais ou de bon, voilà, mettre les distances ou réduire les distances où il faut et avec qui. Il y a des questions de déplacement pour cette personne. Déménagement, changement de ville demain. Ah d'accord, on a quand même cette personne qui veut bouger, hein. On a cette personne qui est sur un projet de déménagement, de distance à mettre avec la mauvaise personne, situation par un déménagement. Bon, il y a peut-être une question même liée à ça de mutation professionnelle, de changement de vie. Carrément très loin, hein, je ne sais pas à quel point est le déplacement. La personne veut aller vite, hein, c'est pas le 15 du mois prochain, la personne s'était peut-être dit « Ouais, le 15 avril, vas-y, je mets une distance avec la mauvaise personne et je me rapproche de la bonne, mauvaise situation, bon chemin. » Et finalement, il se dit « Non, mais ça va être le 15 mars, en fait. Hein. » Donc là, il est très 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 chaud, quoi. Cette personne veut déménager très vite, échanger des choses peut-être aussi liées à la famille, à la logistique, au travail, à la construction.
Très rapidement, quoi. Bon, ok. Mais je sens pas de... On va voir, mais là, je sens pas mal de légèreté. La personne est plutôt... Il y a une lune, il y a des ballons, en mode, ouais, j'écoute mes intuitions, je me laisse porter. Franchement, c'est le bon choix. On a la personne qui semble être radicale et sûre, et c'est pas fait sur un coup de tête, c'est plus une certitude qu'il faut accélérer le processus. Euh, voilà. Qui a été peut-être mûrement réfléchi de qui était la bonne personne ou situation ou chemin et qui ne l'était pas. Et là, faut que ça bouge, faut bouger, quoi. Et cette personne se laisse totalement porter dans ce nouveau chemin, avec beaucoup de légèreté, ou cette nouvelle attitude, ou... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ton âme sœur n'est pas prête, 4 mois. D'accord. Alors, cette personne pense que la bonne personne, sa flamme jumelle, personne destinée, alors en général c'est vous, enfin vous croyez l'être, ou vous croyez, en tout cas vous êtes plus dans des liens comme ça, n'est pas prête. Lui il se dit, bon, moi je suis chaud, j'avance, je suis léger, la fleur au fusil, flex et tout. Et il pense être le féminin dans cette relation. On a cet homme, normalement je fais un tirage pour l'énergie dite masculine. Ou un homme, ou la personne normalement cartésienne, influencée socialement, par l'argent, des contrats, quelqu'un avec qui il est, tout ça. Et là, il dirait, ouais, je suis le féminin, moi j'ai conscience des choses, et il pense que sa flamme jumelle, donc la femme, l'énergie féminine normalement, et en général c'est vous qui regardez les tirages, n'est pas prête, genre ouais tu vas être surpris, ou ouais je te boude parce que tu me crois pas, et tout. Bon. Donc il boude en mode ouais moi je suis en train de tout changer à ma vie, je me laisse porter par ce chemin et la bonne personne qui m'est destinée n'est pas prête à la surprise. J'avance peut-être dans l'ombre, en silence à tâtons. J'aime pas trop dans l'ombre. Hein. J'aime pas trop les coups fourrés, planqués dans les fourrés. Ça me fait toujours trigger sur des... des érotomanes qui perchent, quoi. J'aime pas donner ce genre de message aux meufs, mais bon. Donc je crois pas, je pense que c'est plutôt en mode coulisses, organisation, mais il y a rien de malsain, quoi. Je vous détrigger immédiatement. Donc il boude peut-être, il se dit ouais, ma flamme jumelle, elle est pas prête, et elle me croit même pas, et tout. Bon, on a 4 mois. Attends, d'un coup, ça boude. Si on ne le croit pas, ça s'allonge à 4 mois. Donc on a avril, mai, juin, juillet. Avril, mai, juin, juillet. Putain, bon, jusqu'à juillet. Il se dit, dans ce cas-là, moi c'était 15 avril, finalement c'était demain, et puisque tu me crois pas, ce sera 15 juillet en fait. Enfin, 10 juillet, la fin. Bon, je pense que c'est son âme sœur. Alors cette personne est peut-être en couple. Donc ça, c'est l'âme sœur du conjoint, là, conjoint marital, familial, financier. Il se dit, mon âme sœur du plan de vie n'est pas prête. Bon, elle, c'est sûr que c'est une énergie masculine. Alors vous, à force, ouais, vous devenez des énergies masculines. Hein. Les femmes, énergie féminine, notamment femmes, énergie féminine. Enfin, énergie féminine, au départ, ça c'est sûr, qui regardaient mes tirages et tout. Enfin, normalement. Ceci dit, il y a toujours des meufs qui sont en mode « Ouais, ma flamme jumelle, il fait quoi ?» Enfin, j'ai oublié de notifier que j'étais mariée, hein, 4 enfants, aucun argent, mais j'espère qu'il va venir me chercher sur son cheval blanc. Bon. Ça, c'est des tierces, quoi. C'est des meufs qui perchent, quoi. Mais normalement, les meufs qui sont genre célibataires et qui croient à ces liens d'âme, vous d'être devenue énergie masculine ancrée, en mode « Oui, c'est un mytho, quoi. » Que ce soit un ancien ou un nouveau mytho. Hein. Donc, vous êtes devenu énergie masculine ancrée. Par contre, sa tierce, son âme sœur du plan de vie, conjoint, mariage des enfants, elle n'est pas prête à ce qu'il se barre. Lui, il dirait, ouais, je prends 1 mois, non, en fait, demain, et il va prendre juillet, parce que je pense qu'elle fait la gueule et elle va lui faire la misère, quoi. Il se dit, parce qu'elle est dans l'ancré. Pourquoi elle est dans l'ancré ? La tierce, parce qu'elle pense qu'à l'argent. Elle, c'est un plan financier pour elle, l'amour. C'est un plan de solidarité, quoi. Ou alors, ça fait longtemps que ça dure et ça fait longtemps que c'est plus de l'amour et de la passion, où il est temps de vivre autre chose. Je sais pas, moi, à quel point la meuf, en général une femme, hein. Mais des fois, ça peut être des hommes, hein, qui sont
qui sont des des profiteurs intéressés financiers avec des meufs. Hein. C'est pas toujours le gars hein, qui est riche et la meuf qui est pauvre et qui est intéressée à une profiteuse financière. Il y a beaucoup de gars qui sont des cassos et qui font des meufs. Ben, vu que les meufs, elles travaillent, elles réussissent et qu'elles veulent vivre l'amour, ils jouent sur la corde sensible et ils jouent sur des... affairer des meufs qui ont du fric. Hein. Voilà, donc pour leur délire d'amour, de pas être seule et de conte de fées d'enfants ou je sais pas quoi. Donc la tierce, elle, c'est sûr que c'est une énergie masculine ancrée depuis toujours ou depuis un moment qui ne pense qu'à l'argent et elle fait la gueule quoi. Et vu qu'elle fait la gueule, à mon avis, va pas partir cette personne-là va pas partir ni demain ni le mois prochain, mais peut-être en juillet quoi. En vrai. Parce qu'elle va lui mettre la misère, quoi, sur le divorce, la séparation, la garde des enfants, le déménagement. Parce qu'il aura brisé, cette personne aura brisé son conte de fées. Bon, vous pouvez l'interpréter, vous êtes une femme, ce genre de meufs qui sont en mode « où est ma flamme jumelle, mais je suis mariée avec 4 enfants et pas d'argent ». Donc le pas d'argent, c'est la première chose à régler. Les 4 enfants, faut les informer que maman aime plus trop papa. Et après, faut se barrer, quoi. Et bah là, c'est votre conjoint à vous qui est pas prêt. Lui, il a cru que ce serait toujours la sainte journée, la Saint-Glinglin flex, quoi. Alors que c'était pas une histoire d'amour depuis longtemps pour vous, ou même depuis jamais, mais il fallait bien survivre. Où on vous avait tellement gaslighté, manipulé à vous dire que c'était le rôle de votre vie d'être mère de famille et d'être une femme au foyer, et d'être une pique-me du patriarcat, que... ça a mis du temps à quitter le conjoint, quoi. Donc, le conjoint n'est pas prêt. Bon, on enchaîne. Je vous ai donné 15 000 cas de figure. Alors, blocage et mort karmique 6 mois. D'accord. On a une femme, une énergie féminine. Déjà, il pense que vous, la femme ou l'énergie féminine, normalement, la personne qui regarde les tirages, souvent vous êtes une femme, vous êtes l'énergie féminine, donc connectée au spirituel et pour l'amour. Vous en avez rien à foutre des sacs à main des enfants et de la vie commune. Ou ça fait un moment que vous êtes plus dans ce délire et que vous êtes indépendante dans votre vie et que vous cherchez une histoire d'amour. Donc l'énergie féminine sacrée pour l'amour et pas pour d'autres choses. Pour l'âme en fait, pour l'âme et pour le cœur. Et pour bien sûr l'épanouissement physique aussi. Parce que oui, pour l'âme et pour le cœur, tu peux me prendre, je ne suis pas beau, tu n'auras aucun plaisir parce qu'aucun désir, mais c'est pas grave. Non. Donc, voilà. Pour l'âme, pour le cœur et pour le plaisir. Et du coup, ouais, vous êtes devenu ancré maintenant. Et lui, il pense que vous avez trop de blocage, trop de peur. Il dit, ouais, mais toi, c'est à cause de liens du passé que tu me crois pas. Mais moi, je suis prêt, hein. Et à force que tu me crois pas, et que tu mets une distance entre nous, géographique ou communicationnelle, émotionnelle, et que tu me crois pas que je vais déménager et changer de vie et quitter la tierce et la vie et la famille et les gens, eh ben, tu me bloques et tout. Donc on a l'homme, l'énergie masculine, qui dirait qu'à cause de la femme, énergie féminine, qui croit plus au bullshit et au mytho, sur les liens d'âme, l'un à l'autre, et je sais pas qui. Et même lui, s'il est nouveau. Mais bon, peu importe, hein, s'il est récent et qu'il a encore des contrats et des trucs. Il dirait que la femme, énergie féminine, a trop de blocages, de peurs liés à des relations passées. Et du coup, elle bloque cette relation. Mais ça, c'est du mytho, hein. C'est pas vrai, c'est juste que, évidemment, vous n'allez pas chercher, faire des pas et réduire la distance géographique et émotionnelle avec quelqu'un qui est ferré dans vie commune, famille, argent, contrat, tierce, couple et cartésien et tout qui est compagnie, quoi. Peut-être plusieurs cas de figure, enfin, à peu près toute la liste des critères des blocages. Il dirait, ouais, mais t'as trop de peur liée à des relations du passé. Ça, c'est trop les arguments. Ça sent toujours le gars masculin, tradi. C'est peut-être pas le cas, mais on a connu ces arguments-là, en mode « ouais, tu fais pas confiance ». Bah non, on fait plus confiance, en fait. Même des gars bien, genre vraiment des beaux gosses, des bombes, des gars spirituels, des gars avec des capacités de fou, des gars, soi-disant gentils, sensibles, qui sont pas des gros charros dégueulasses, pas à fond sur le huc, et pas des acheteurs financiers, voire même des indisposés sur le sujet. Ils sont des putains de manipulateurs de fous, quoi. Donc... non, désolé. Même le chaton tout mignon, on va pas lui faire confiance du tout, quoi. On dit, bah non, tant que t'es ferré dans des contrats, désolé, on te facilite pas la tâche pour décorréler ta vie, mais ouais, bien sûr qu'on fait pas confiance. Parce qu'après, c'est trop facile, on se met dans un piège on a donné ses émotions, son amour, son attention à quelqu'un qui est ferré dans des contrats, dans ses trucs, dans sa vie.
Et après, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, il se dit, bah, vu que je peux avoir le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière, autant pas changer de vie. Et aussi, il se dit, bah, elle est conne en fait. Bah, elle est manipulable comme les autres en fait, puisque je peux tout avoir et elle aussi, sa psyché, son cœur et son âme, sans rien foutre. Génial. Si j'avais envie d'être un sagouin, manipulateur, dominant, dégueulasse, parce que peut-être tous ces hommes bien aussi, qu'on croyait qu'ils étaient bien, on les a rendus dégueulasses à leur donner le bon Dieu sans confession, j'ai envie de dire. On s'est dit, ah non, il ne peut pas mentir, il est tellement beau, il est tellement spirituel, il a tellement une vie traumatisante, il est tellement incroyable, intelligent et particulier que je lui fais confiance. Et c'est là où tu transformes l'agneau en loup dégueulasse. Donc non. Donc on a l'homme, l'énergie masculine, qui dirait à la femme, énergie féminine, mais vous adaptez, hein. Ouais, t'as trop de blocages, il y a des relations du passé, tu fais plus confiance. Et lui, il dirait, ça me bloque du coup. Moi, j'étais partie pour faire le déplacement, pour venir te voir, pour réduire la distance géographique ou émotionnelle, pour quitter ma vie, un couple, une famille, un endroit, un travail trop cartésien et des gens de la matrice, du social, de l'influence générale et tout. Mais puisque tu me fais pas confiance, eh bien, ça me bloque et tout. On va dire, bah, ok, bah, écoutez, bah, reste bloqué dans ta vie. Et nous, on fera confiance à quelqu'un qui mérite la confiance, qui n'a pas de contrat avec je sais pas qui a éclairci sa situation, qui veut de l'honnêteté. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de déblatérer toute la sainte journée. Tu compares les personnes, les situations, les projets, qui te montrent visiblement... sentiment, je ne sais pas, mais attention, loyauté et intérêt, et qui te prend pour un pigeon financier de conte de fées de sac à main, quoi. Et de tu vas rester là, ou de validation de son patriarcat, sécurité sociale, ouais, les potes, j'ai toujours ma femme et mes gosses, quoi. Si jamais c'est une femme avec un mec. Ben non, elle t'a quitté en fait, elle t'aime pas, voilà. Tu vois, elle t'aimait pas et elle t'aimait, ou elle, de base, elle avait besoin de sécurité à cause du monde auquel t'as participé, ou alors ça fait longtemps qu'elle t'aime plus, ça fait longtemps que t'es con, ou alors ça l'a pas ravi, la maternité, tu vois, le plan que tu lui proposais. Ouais, c'est tout, donc elle t'a quitté, donc c'est comme ça. Bon, bref. Donc, on a cet homme, énergie masculine, qui dirait « Ouais, mais j'ai des peurs, moi j'ai des blocages dus au passé, tu me demandes de tout plaquer, sans même me donner ta confiance. Peut-être que je vais quitter des choses, et après ça ne va pas bien se passer entre nous. Eh ben, tu reviendras voir ta femme, puisqu'elle adore... elle va faire la gueule, hein, longtemps, hein. Pour tout son plan de vie qui s'effondre, là, le conjoint, la femme ou l'homme, hein, que ce soit la femme du sac à main ou le gars du patriarcat, quoi. De toute façon, tu vas pouvoir revenir au bercail, hein, il t'attendra toujours. Hein. Te reprendra. Hein. Mais s'il me reprend pas et que toi, ça se passe pas bien, eh ben, tu rencontreras quelqu'un d'autre. Mais je vais finir seule. Mais tu auras des amis, tu auras des potes, tu travailles, tu dis ce que tu penses... T'es sympa, non? Dans la vie. Si t'es sympa, tu seras pas tout seul. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, cette personne tombe dans son énergie féminine en mode « Ouais, mais moi, j'ai l'impression d'être le féminin, j'ai l'impression d'être le chaser de cette relation flamme jumelle. Normalement, c'est toi qui es censé me courir après. Mais pour quelle raison ?» Mais parce que c'est moi qui suis en couple, marié, des enfants, vie commune dans le cartésien de la matrice. C'est honorable et respectable. Ou c'est ferré. Et toi, tu n'as rien à perdre. Mais on a à perdre notre bien-être, que durement gagné à virer des gars devenus loups alors qu'ils se présentaient vraiment agneaux, hein, de leur avoir donné. Et puis que une future relation se passe correctement aussi. Si c'est pour répéter les mêmes schémas, franchement, sinon on récupère nos ex. Hein. On récupère nos liens karmiques qui étaient des agneaux, en fait, puisqu'ils veulent revenir, en plus. Ils disent, putain, j'ai été un loup avec toi, alors qu'au départ, j'étais censée être un agneau, mais je sais pas, ça m'a assoiffé de ton sang, que tu puisses te donner comme ça sur un plateau. Tout ça parce que tu as vu en moi la lumière, et d'un coup, je suis devenue dans un esprit satanique. Sinon, on va le reprendre, hein, pourquoi pas. Reprenons nos ex karmiques, hein. Qui rachèteront leur âme et leur péché, quoi, puisqu'ils le demandent. Alors, on a les enfants, on a le mois de janvier, on a le signe Verseau, Capricorne ou Verseau. On a cet homme, cette énergie masculine. Déjà, il y a des questions d'enfants.
Lui, il retourne au bercail parce qu'il y a des enfants. Mais ça, on est au courant. Bon, alors pour certains, c'est parce qu'il y a une famille, c'est des parents, c'est l'habitude, c'est il est trop jeune, il se sent immature et fragile. Bon. Euh, mais je crois qu'il repart vers l'innocence. Je pense cet homme, énergie masculine, plonge dans son énergie féminine et a voulu tester la femme devenue un peu énergie masculine du lien, soi-disant, flamme jumelle d'âme, on ne sait pas trop, ça reste à vérifier. Et il a voulu tester en mode, ouais, mais moi, ça me fait peur, ça me trigger, tu m'encourages pas. Tu ne t'offres pas sur un plateau pour me convaincre d'eux. Et finalement, il repart dans l'innocence en même temps en se disant, mais c'est normal en fait, que tu me testes. Peut-être que les autres, ils n'avaient pas autant de contrats et de contraintes. Exactement. Agneau, seul dans un enclos. Bon, bref. C'est ça aussi la différence aussi. Des fois, ils n'ont qu'un... Donc, bon, lui, il a pas mal de trucs à quitter et de choses. Donc, du coup, finalement, il y a une question de revenir à une forme d'innocence quand même. Bon, alors, attendez, je demande parce que je sais pas dans quel ordre je les prends. Est-ce que je les prends comme ça? Ou inversement? Ah, d'accord, j'inverse. Comme ça, je crois. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, 15 jours. D'accord. Mais on a cet homme, cette énergie masculine qui... J'ai l'impression qu'il revient vers vous, la femme, l'énergie féminine. Mais il n'est pas sûr d'être la bonne personne. Mais il sait qu'il doit revenir innocent. Il sait que c'est normal ce que vous lui demandez, de virer des tierces et d'essayer de gagner votre confiance. C'est comme ça que commence une bonne relation. Il n'a pas d'obstacle. Et il gagne votre confiance. Sinon, les obstacles vont nous péter à la gueule ou il les enlèvera jamais, donc ça sabotera la relation. Et gagner la confiance, c'est mieux, sinon il va se transformer en loup assoiffé de votre sang d'agneau. Par contre, son âme sœur, la tierce, elle revient. Elle passe, mais c'est un truc de fou, hein. La meuf, là, la conjointerie du conte de fées de Mage Enfant Vie Commune, elle passe de dégueulasse masculine. C'est une femme masculine, hein, si c'est un homme pour qui vous regardez avec une femme. Enfin, vous adaptez les sexes, les genres, mais c'est une personne d'énergie masculine. Elle pense qu'à son fric, ses sacs à main, ses gosses, sa survie, son conte de fées qui ne doit pas s'effondrer, avec qui elle va se retrouver pire. Du coup, elle revient innocente. Non, je suis féminine, même blonde, hein. C'est-à-dire que genre, en fait, les cheveux blonds, pour moi, c'est la tierce. Donc, elle sait très bien qu'elle n'est pas destinée à cet homme, mais elle revient faire cet aspect de conte de fées en mode peut-être sur un malentendu, si je fais la belle, si je fais la gentille, si j'essaie de te convaincre sur le conte de fées, le plan marital, familial, financier, tout ça, tu vas céder à mes manipulations. Si c'est le gars du patriarcat, pour une femme qui essaierait de se libérer, en général, c'est vous là qui regardez les tirages, mais ça fait un moment que les meufs, au vu de tout ce que je leur mets dans la tête, m'étonnerait qu'il y ait encore des femmes mariées, des enfants vie commune avec leur conjoint du patriarcat là, qui regardent. Mais si jamais il y en avait une qui passait par là. Votre conjoint, il est dégueulasse et maintenant il essaie de faire le gars féminin, le gars sensible en mode oh là là, c'est terrible quand même ces hommes et tout qui font la guerre aux femmes pour ci pour ça et la meuf elle a envie je pense, j'espère que vous le regardez sur le canapé avec des yeux écarquillés en mode mais il se fout de ma gueule ce gros con. J'espère. Et que vous êtes en train de vous barrer. Bon, mais si c'est vous, soi-disant vous étiez la femme flamme jumelle devenue trop masculine en mode je me méfie, je donne pas trop ma confiance, mon intérêt surtout que t'as des contrats, surtout je sais pas quoi. Vous revenez, mais vous savez pas si vous lui êtes destiné. Vous savez pas si vous lui êtes destiné, pourquoi? Parce que je sais pas, vous avez pas vécu la relation, il a trop de contrats, pas vécu la relation sans ses contrats. Donc tant que les choses ne sont pas réelles dans la réalité, sans les obstacles, et dans une relation saine où les deux ont envie d'y être, on peut jamais être sûr que on va rester avec, hein, c'est sûr. Hein. Tes doutes peurs ne sont pas fondés, septembre. On vous dit que cet homme, cette énergie masculine, plonge de plus en plus dans son énergie féminine. Honnêtement, on a quelqu'un là, je sais pas, il se sent complètement fragilisé, quoi. Il se dit, ouais, je veux réduire la distance avec toi, mais tu me bloques par des peurs, avec tes peurs et tes blocages.
Et je deviens de plus en plus énergie féminine, connectée à mon cœur, mon âme, mais aussi, je sais pas, une fragilité. Il se sent comme un enfant. Je pense qu'il y a des femmes, là, vous fragilisez un homme où il se sent comme un enfant, ou je sais pas, comme à l'adolescence, ou j'en sais rien, genre, je dois prouver à mon premier amour que je l'aime. Bah oui. Bah oui, évidemment. Bon, alors il y a les enfants. Là, c'est toujours je me rattache aux enfants. Alors, heureusement que cette personne a des enfants, sinon il n'aurait pas d'excuse pour pas quitter la tierce. Donc, cette personne a forcément des enfants, ou alors, pour certains, vous dites non, mais il est vraiment cul et chemise avec ses parents, ou alors il a de gros traumas d'enfance, mais ça, c'est plutôt vos ex. Mais après, vous adaptez. Bon, ouais, il se rattache aux enfants pour s'expliquer qu'il avance pas vers vous, quoi. Qu'il avance pas vers l'énergie féminine sacrée, quoi. Il se dit, ouais, mais attends, j'ai des enfants quand même, ils sont petits, gna, gna, gna. Mais si tu assures leur survie financière et si tu rayonnes de l'amour et de l'espoir, ils seront très heureux, plus heureux que dans un couple éclaté de sac à main financier, paillettes, patriarcat ou matriarcat, là. La connerie, quoi. Mais bon, il s'invente que non. Pourtant, cette personne comprend de plus en plus que ses doutes, ses peurs ne sont pas fondés. Il se dit, ouais, mais je suis ta tiers, je te suis pas destinée. Il pense ça par rapport à la femme, l'énergie féminine sacrée. Il voudrait être rassuré, il fait sa mijaurée en mode, ouais, mais je crois que c'est pas vrai. Rassure-moi, décloue-moi. Il sait très bien que ses peurs, ses doutes ne sont pas fondés. Il est sûrement bien mieux que vos ex. Et il y a sûrement de bonnes explications à pourquoi vous ne faites pas plus d'actions. Mais c'est vrai qu'il a besoin d'être rassuré, mais il n'a aucune raison d'avoir peur. En plus, il se dit, au pire, j'ai quitté de mauvaises relations pour une relation catalyseur mieux. Et au pire, je sais pas, s'il adore ses enfants et je sais pas, ses parents, sa famille, ses potes, il sera pas tout seul. Donc, cette personne se rattache à des peurs liées à des traumas, les enfants, le comportement de la femme, énergie féminine et tout. Enfin, de la personne, du lien d'âme et tout, mais il n'a pas à avoir peur, quoi. Et je pense que vous non plus, vous êtes de plus en plus rassurés sur cette relation. Mais ça ne change rien. C'est pas parce que vous êtes de plus en plus rassurés que vous allez faire plus de pas vers cette personne tant qu'il n'a pas décorrélé ses contrats et qu'il n'a pas agi, quoi. Une autre personne perturbe la relation 5 mois. Ah, il y a une tierce. Alors, déjà, cette personne dirait que vous avez une tierce. Dès que il entend parler que vous avez un autre lien potentiel, crush, ex, je sais pas quoi, contrat d'âme-rencontre, bam, je me carapate. Ouais, mais moi, les enfants, c'est une sécurité, j'ai des personnes qui vont rester, nanani, nanana, toi, t'as une tierce, je sais pas quoi. Alors, maintenant, ces enfants, les histoires de famille, pour certains, c'est d'autres personnes, d'autres situations, mais pour moi, c'est des enfants. Un enfant, il se dit, maintenant c'est devenu un obstacle. Avant, c'était une bouée à quoi se raccrocher. C'est parce que j'ai un enfant que je quitte pas ma femme. Mais oui, mon chaton, bien sûr. Ou j'allais dire, ou t'es lâche ou t'es une baltringue. Mais vas-y, on va dire que c'est parce que t'as un enfant. Et maintenant, il se dit, mon enfant est un obstacle, en fait. À force de m'y raccrocher, tout court ou comme excuse, ça m'empêche d'aller de l'avant, en fait. Pour une relation amoureuse. Bon, cette personne a envie de bouger, déménager, mais c'est vrai que ça fait depuis... Je vous ai pas donné les dates. On a 6 mois, septembre, 5 mois. Ça fait quoi, ça ? 5 mois, ça fait avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, donc ça a 5, 6 mois, septembre. D'accord. Cette personne, depuis le mois de janvier, il songe à déménager et à quitter la tierce, la famille et tout ça. Mais... il se raccroche aux branches et il se dit non, c'est plutôt à la rentrée, encore 5, 6 mois, on attend septembre. En fait, c'est pas pour l'enfant qu'il fait, c'est pour lui. Cette personne se sécurise. J'ai l'impression qu'on a un homme ou une énergie masculine qui se sécurise émotionnellement au travers de l'excuse de l'enfant de la famille pour ne pas plonger dans son énergie féminine, d'écouter son cœur, son âme, pour aller vers la femme, l'énergie féminine du lien d'âme. C'est sa bonne excuse. Et à force de devenir une bonne excuse, ça devient une tierce, ça devient un obstacle, ça devient un peu une sorte de zone de sécurité à la Guimauve, quoi. Vous voyez ? Genre, c'est une excuse, après, il s'y raccroche au bord comme à une bouée. Et après, à force de faire ça, peut-être même à force, vous y croyez, vous dites, franchement, il est cul et chemise avec son enfant,
il peut vraiment pas... Vous le voyez comme... Enfin, la femme, énergie féminine, le lien d'âme, le voit comme immature. Vous voyez? Trop jeune, immature, jouant sur le patriarcat, maternité, parentalité, les liens du sang. Enfin, ça devient un obstacle, en fait, de jouer sur la corde sensible des enfants, le rattachement à la bouée, sa propre difficulté à grandir, tout ça, quoi. Bon, alors la tierce, en fait, c'est plus un enfant ou son immaturité, ou sa peur, ou ses traumas, ou sa peur d'être abandonné de vous, qui est son obstacle, ou le fait de jouer sur la corde sensible et de tourner le temps. C'est ça qui est l'obstacle. C'est pas un conjoint, en fait, hein. C'est vraiment un truc d'enfant de famille, mais je pense plutôt de sa propre difficulté à grandir et à assumer. Dernière carte. Tu n'es pas près 10 jours. D'accord. Alors on dirait à la femme, à l'énergie féminine du sacré du lien d'âme, vous qui regardez les tirages en général, vous n'êtes pas prêt, pas prête à ce que cette personne agisse d'ici 10 jours? Ou à lui tourner le dos, à vous dire il fera rien. Sa tierce, conjointerie de mariage enfant vie commune, n'est pas prête à ce que... C'est peut-être même... Là, ici, on a des cheveux bruns et quelqu'un qui tourne le dos. Pour moi, sa tierce, que ce soit la femme matriarcale ou l'homme masculin tradit, là, peu importe à quel point de dégueulasserie, de manipulation, de gaslighting et de financier famille, fait la tasse-paix de conte de fées ou le gars sympa, connaît l'autre. Il se dit, ouais, je sais que ça tombe dans le panneau. Je joue sur la corde sensible, mais tu te rends compte, on a des enfants, faut les élever ensemble, mais tu te rends compte, ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais tu te rends compte, tu vas pas t'en sortir sans moi. Enfin bref, toutes ces conneries de gaslighting, manipulation, quoi. Et finalement, on pourrait tourner le dos en mode, tu sais quoi, j'ai même pas envie d'insister. Moi, de toute façon, j'ai envie de me taper quelqu'un d'autre. Le gars veut se taper une autre meuf, ou ça le saoule de faire des efforts et de... non plus, il va pas faire s'allonger et s'aplatir. Ça reste un gars hein, pour une meuf, hein. Balèque. Hein. Le patriarcat vivra ses derniers instants de gloire encore. Et la meuf, elle va dire, de toute façon, j'ai envie de me taper un autre gars depuis longtemps. Donc franchement, honnêtement, ou j'ai un autre crush. Ou... Donc elle tombe dans son énergie. La personne, la tierce, tombe connectée à son énergie féminine sacrée en mode, je vais pas non plus insister, je tourne le dos. C'est pas elle qui pourrait arrêter d'insister. D'ici 15 jours, 10 jours. En mode, vas-y, je vais pas faire trop d'efforts non plus pour une relation qui est pas destinée. En vrai, je le sais, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'argent, de famille et d'idées. D'idéologie et de sécurité, quoi. Et de... Voilà, d'emprise ou de sécurité de moi-même ou de... Bah, c'est bon, tu sais. Âme sœur, flamme jumelle, 3 mois. Ouais. Je crois que ça pourrait... Je sais pas, si on a encore 4 mois... En fait, c'est la tierce qui s'accroche et c'est elle qui essaie de le convaincre et de s'auto-convaincre, mais au lieu de 4 mois, juillet, elle pourrait lâcher la rampe d'ici 15-10 jours en mode vas-y flemme. En fait, c'est beaucoup d'efforts pour rattraper une meuf que je kiffe pas de fou dans un plan de vie que je kiffe pas de fou qui m'épanouit pas de fou, ou un gars que je kiffe pas de fou dans un plan de vie qui je kiffe pas de fou et des trucs comme ça. Elle pourrait, elle, avoir la flemme, quoi. Et moins elle va faire d'efforts et il va pas la rattraper, hein, je crois pas. Enfin, quoique. Il y a peut-être, ah bah si, il va se rattraper aux branches. D'abord, c'est l'enfant et son immaturité. Et la peur de cette relation avec, dans le lien d'âme. Et après, c'est la tierce en mode « Ah, elle bouge, je vais la rattraper. » En tout cas, vous, au départ, enfin, pas au départ, mais maintenant, ou même au départ, je sais pas. Est-ce qu'au départ, vous ne savez pas si vous lui êtes destiné? Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous êtes cartésien, parce que vous avez travaillé votre ancrage masculin d'indépendance affective matérielle, vous êtes plus comme une pigeonne des liens d'âme. C'est pour ça que vous pouvez avoir des ex en mode « Oh là là, j'étais sûre, c'était l'amour de ma vie. » Et un nouveau, il est bien mieux sur plein de plans. Beaucoup plus sain, et il a de meilleures excuses. Mais l'ancrage vous fait ne pas trop faire d'efforts pour ne pas trop y croire, ou pour ne pas trop non plus vous remettre dans des pièges de transformer le potentiel agneau en vrai loup, quoi. Donc vous êtes en mode, l'énergie féminine sacrée d'un lien d'âme est en mode, je reste ancrée. En même temps, j'essaie de revenir vers lui, mais je sais pas si je dois. Et en fait, c'est à lui de faire. Non, mais c'est aux gens qui ont des contrats et qui savent pas agrandir et qui se raccrochent aux branches d'enfants, de tierces et qui doivent faire. Non, mais parce qu'on en a marre, c'est toujours les gens qui veulent l'amour, qui sont spirituels, qui ont travaillé sur eux une indépendance affective, qui doivent encore faire dans le lien, ou même dans un nouveau lien. C'est pas que la personne est moins bien, c'est que ça nous gave. Plus, il y a peut-être plus d'obstacles. Bon. Et on a dépendance affective 7 mois. Ça pourrait durer longtemps, cette affaire, parce que je crois que...
En fait, plus personne ne veut convaincre personne. L'énergie féminine du lien d'âme, devenue plus ancrée, ne veut pas convaincre l'énergie masculine du lien d'âme. La tierce du lien marital, financier, femme ou homme, ne veut plus convaincre l'énergie masculine pigeonnée. L'énergie masculine tombant dans son lien, dans son âme féminine et d'écouter son cœur, ne veut pas faire d'efforts. Bon, pour la tierce, ça se comprend parce que c'est vraiment du plan financier familial, mais même pour le lien d'âme, en mode j'ai trop peur de souffrir. J'ai trop peur de souffrir pour une fois dans ma vie, comme depuis longtemps, de m'investir dans une vraie relation amoureuse sans filet. Donc, on a cet homme énergie masculine j'ai que des personnages féminins pour le représenter pour moi, parce que je fais le tirage, donc pour moi c'est lui, après c'est les personnes en face. Il y a une distance, il est bloqué, il a des peurs, il sait qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est juste que l'énergie féminine du lien d'âme ne veut plus se faire pigeonner et ça va pas démarrer sur des bonnes bases. Mais il se raccroche aux branches, d'abord les enfants, après la tierce peut-être, et je sais pas s'il est prêt. Est-ce qu'ils sont vraiment faits pour être ensemble? On sait pas, mais ils sont liés par un lien karmique. Il a des peurs. Peut-être il pourrait se dire, ça me fait moins peur. Oui, elle, c'est une pigeonneuse. Ou oui, le gars est dégueulasse. Mais ça me fait moins peur que de m'ouvrir à une... Il pourrait dire la même chose de vous. Mais c'est toi qui as peur de t'ouvrir à moi. Mais on n'a pas peur de s'ouvrir, t'as des contrats. Quand les gens, ils ont des contrats, on va pas vers eux. Hein. Non, mais ça va pas la tête ou quoi? Déjà on va pas vers... Déjà que les gens... Mais c'est pour ça que les agneaux, ils étaient une phase d'agneau. C'est parce qu'ils n'avaient pas de contrat. Ouais. Non, des fois, ils les ont quittés rapidement, certains, quoi. Mais pas tous, hein. Donc... Peut-être l'homme du lien d'âme pourrait dire de la femme énergie, de l'énergie féminine, t'as trop de blocage, t'as trop de peur, donc tu me fais pas les choses. Mais pour moi, s'il est innocent et pur, il va vers l'énergie féminine. Parce qu'il comprend, en fait, tous les enjeux, et voilà. Par contre, sa tierce, elle est sur ses côtes. Hein. Alors là, elle, c'est clair, quoi. Elle va pas lâcher le morceau. Enfin, elle va pas lâcher le morceau. Il se fatigue. On peut pas faire semblant très longtemps. Les hommes peuvent pas faire semblant très longtemps qu'ils aiment une femme, et les femmes peuvent pas faire semblant très longtemps qu'elles aiment un homme. Arrivé à ce stade-là de la vie, tout le monde en a marre de faire des efforts. Hein. Déjà qu'on a marre de faire des efforts pour un système, pour les sous, les gens, les miséreux, ceux qui se plaignent, les victimes de ci. C'est pas dans une histoire d'amour qu'on va faire des efforts, tu sais, on a la flemme, quoi. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle, parce que je pense que la tierce va pas faire trop d'efforts, et si elle relâche ses efforts, pour le garder, lui, il va se dire, elle, c'est moins légitime, en fait. Parce que elle a pas... C'est une pigeonneuse d'argent et d'idées, hein, et de sécurité, et de... Voilà, quoi. Que ce soit une meuf ou un mec. Hein. Le mec, lui, c'est pour son patriarcat qu'il essaie de convaincre sa femme de rester, et qui fait un minimum d'efforts. Genre, il va faire 2 fois la vaisselle, il va dire, vas-y, je m'occupe des enfants, c'est moi qui les ai amenés au centre aéré, enfin... Voilà, quoi. Mais voilà quoi. Il va essayer de lui donner un peu de plaisir, mais ça va durer combien? 10 jours, 15 jours, et après il va redevenir dégueulasse quoi. Parce qu'il ne l'aime pas, ou qu'il a trop la flemme, ou que dans son idée... Franchement, il fera des efforts pour une meuf, une personne qui kiffe plus en vrai, peut-être. C'est comme ça, les trucs sont similaires. Du coup, vous pouvez vous dire, c'est pour ça que vos ex-liens d'âme n'ont pas fait, c'est parce qu'ils vous aimaient pas en fait. Non, c'est parce qu'ils ont des traumas aussi, aussi. Oui, trop tard. Alors, dernière carte. Peut-être, oui, certainement, mais balèque quand même. C'est pas grave, tant pis. Les gens n'ont pas à se transformer en loup, tout ça parce qu'on s'est servi sur un plateau d'argent, parce qu'on les a vus comme agneaux. Peu importe à quel point ils avaient des traumas et qu'ils avaient des excuses. C'est non. C'est la question, c'est comme dans un cadeau. Il y a les bonnes et les mauvaises intentions. Non, pas parce que les gens sont gentils avec toi alors que personne ne l'est, d'habitude, que tu dois te comporter comme un loup dégueulasse. Dernière carte, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner à propos de cette personne? Le 3 de denier. D'accord, bon, on a une personne ici, il y a une chance qui tourne en sa faveur, au niveau de l'argent, du travail, de collaboration professionnelle amicale, on a le 8 de denier. Cette personne, c'est quelqu'un
Je vous dis, c'est peut-être là la différence entre les bonnes et les mauvaises intentions. On a cette personne qui voit peut-être l'opportunité. Vous voyez, dès que cette personne a une chance au niveau matériel ou dans la vie, de collaboration, il reste pas sur ses acquis. Ça lui donne plus de pouvoir, énergie pour faire plus d'efforts encore dans ce chemin, dans ce travail, dans ses collaborations, dans ses amitiés, dans je sais pas quoi. C'est pareil en amour. C'est peut-être une personne qui a vu l'opportunité de relation avec l'énergie féminine du lien d'âme. Et au lieu de se dire, vas-y, flex et tout, j'en profite, il se dit, ben, ça me donne encore plus envie de faire des efforts pour cette belle relation avec une belle personne. Alors que les loups précédents, soi-disant agneaux, ils se sont dit, flex, génial, pour une fois qu'il m'arrive quelque chose de cool dans la vie, je vais bien la pomper, la sucer jusqu'à l'os, quoi. C'est toute la différence, quoi, entre les bonnes et les mauvaises personnes, quoi. C'est la question à comment on réagit aux opportunités qui se présentent dans la vie. Les gens, ils se disent, enfin le ticket gagnant, la roue tourne, maintenant j'en profite. Et il y a des gens qui se disent, belle opportunité, mais c'est une occasion de me dépasser encore plus. Dans le bien et dans les bonnes actions et les bons comportements. Vous voyez la différence ? Je suis sûre que vous voyez la différence. Donc on a cette personne qui a la chance qui tourne en sa faveur au niveau professionnel, matériel, financier, et qui en profite déjà de faire des efforts au niveau du travail ou peut-être quelque chose de sportif, de physique ou d'investissement financier ou d'audace. Et concernant une relation, il y a une question triangulaire. Cette personne peut-être même, la femme, l'énergie féminine lui a même proposé que ce soit une triangulaire assumée. Et là, il s'est dit, ma femme jamais me proposerait ça. C'est la différence entre quelqu'un qui m'aime et quelqu'un qui m'aime pas. Quelqu'un qui m'aime, si les choses elles sont clarifiées, veut me voir heureux et ne veut pas que je sois pas là du tout. Quelqu'un qui ne m'aime pas et veut profiter de moi, veut être sûr de me sucer jusqu'à l'os toute mon énergie et mon argent et que je ne donne pas une miette à quelqu'un d'autre à côté. Et ouais, mais il faut réfléchir les gens, hein. C'est une logique. Hein. On a le 6 de denier. Ah ouais, alors il pourrait se dire, bah, c'est l'occasion de donner aux deux. Bah, c'est ce que je vous ai dit, c'est peut-être sa conclusion là, avec sa question de visionnaire, j'allais dire à 2 balles. Bah non, mais pourquoi pas ? Il se dit, ah bah c'est ça aussi. Alors c'est vrai que c'est le risque, c'est que quand t'aimes les gens et que tu leur dis, bah, c'est pas grave, je te partage, je ne veux pas te perdre, même si t'as un couple ou, je sais pas, une famille, des enfants ou j'en sais rien. Et ils se disent, bah, dans ce cas-là, je partage mon temps, mon énergie, mon argent, mes investissements, entre les deux. Et je ne suis pas à temps plein. Ouais, donc on a cette personne, peut-être il y a une question de proposition triangulaire assumée qui s'est faite. Et il a envie de faire des efforts bah, pour justement avoir les deux. Mais la question, c'est s'il donne aux deux, peut-être il est en train de comparer et il voit que la tierce, ça dure pas longtemps ces efforts. Mais c'est la différence entre quelqu'un qui l'aime, qui l'apprécie vraiment, qui le désire, qui l'apprécie, que ce soit de désir physique pour des relations sexuelles, que ce soit d'appréciation de la personne pour de l'empathie, de l'écoute, de la discussion, de la communication, ou quelqu'un qui veut juste lui sucer toutes ses énergies et ses efforts et son argent pour ses intérêts et qui va pas faire très longtemps, en fait, il y a des gens que c'est pas un effort pour eux d'être là, et il y a des personnes pour qui c'est faire un effort avec la personne. Donc cette personne, peut-être il y a eu une proposition d'avoir les deux personnes situation, et il s'est dit, je vais me départager entre les deux personnes situation, et il compare. Qui continue de lui donner naturellement, et qui, ça lui écorche un peu la gueule de continuer la permanence, de la longévité du truc, vous voyez, de la maintenance de la situation. Donc, qui l'apprécie vraiment et c'est naturel, et pour qui c'est forcé. Donc, gaslight, manipulation, emprise, intérêt. Parce que, comme je vous dis, les êtres humains, les gens ne peuvent pas se forcer longtemps quand la situation ne leur plaît pas, quoi. Tout simplement. Et ils ont bien raison d'ailleurs. La tierce ne doit pas se forcer, qu'elle se barre. Ne te force pas, dégage, laisse ta place, fais paillèche, et ça va très bien se passer, ou pas pour toi, mais on s'en carre. C'était une profiteuse financière ou t'es un gars du patriarcat. Donc, ouais. 3 d'épée, souffrance, énergitaire, raison, peur d'être trompé. Ouais, on a quand même cet homme, cette énergie masculine qui a peur de se tromper. Il y a une triangulaire. Hein. Il a peur de faire le mauvais choix. Il se dit, ouais, mais est-ce que... Ah, c'est ça. Il se dit... Ça, c'est toujours les gens j'imagine, qui se demandent ça quand ils sont dans une situation comme ça. Il se dit, du moment où je ne vais plus donner à la tierce, disons que, admettons, je choisis le lien d'âme pleinement.
et je ne choisis plus la tierce. Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que tu ne me donnes pas juste par challenge et tout ça parce que je ne suis pas là et que je donne à quelqu'un d'autre, comme si on était frustré, on savait pas ce qu'on kiffait pas, quoi. Physique, mental, activité, quoi. Mais non, hein, ça ne peut pas. Alors, c'est pour ça que la femme, énergie féminine, le lien d'âme doit être absolument en indépendance affective, matérielle et sociale, en mode, mais je survis très bien sans toi. Hein. Je vais très bien dans ma vie sans toi. Ce n'est pas par ego blessé, frustration, challenge, preuve de personnel ou sauvetage, en fait. Donc c'est vrai qu'on a cet homme, cette énergie masculine, cette personne a peur de se tromper dans la triangulaire en faisant le mauvais choix. Et en arrêtant de donner aux deux plans, mais à un seul et à celui du lien d'âme. Et à en souffrir et à regretter, à se dire, bah, tu me donnais quand j'étais pas là à temps plein, investi dans cette relation, quand je donnais à l'autre situation. Par, je sais pas, frustration, challenge, comparaison, je sais pas, moi, preuve de j'en sais rien, qu'est-ce qu'il croit? Doute, ouais, mais il doute de cette connerie. Il se dit, non, je suis pas très sûre. Doute, hésitation, blocage, conflit mental. On a cette personne qui doute de ses peurs en mode, c'est des mythos. Je pense que c'est du bullshit. C'est pas parce que je ne donne plus à l'autre situation que tu vas arrêter de me donner. Cette personne faisait l'effort de se départager entre les deux plans, peut-être. Vous voyez? Entre les deux personnes, situations. Et maintenant, il se dit, je vois plus trop l'intérêt de donner à l'autre situation la personne tierce, la situation tierce. Parce qu'il y en a une qui me donne naturellement, que je sois là ou pas là. Enfin, qui aurait envie de me donner naturellement, qu'il y ait l'autre situation ou pas, plutôt. Enfin, je sais pas, c'est naturel, en fait. Après, on va pas non plus y perdre tout notre temps, notre énergie, si la personne ne donne rien, quoi. Et l'autre, c'est forcé, quoi. Son intérêt, son attirance, son envie, son amitié, son empathie. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a cette personne qui hésite à continuer de faire un effort pour les deux situations. Et qui maintenant se pose clairement la question du choix, quoi. Du choix plein et entier. D'une seule situation. Pas d'être polyamoureux, d'être sur les deux plans, d'être infidèle, d'avoir un pied dans la famille, la matrice, et avec vous, enfin avec l'énergie féminine. On a le cavalier de coupe, ben voilà. Communication sincère, déclaration d'amour. Ah, attention, ça va couper, je reviens. Ouais, donc on a cette personne qui veut revenir, mais pour moi, vers vous, la femme, l'énergie féminine, le lien d'âme, à vous dire ses sentiments, sincèrement, ou vous dire sincèrement ce qu'elle ressent sur cette situation. Il y a quand même des peurs d'être trahi. Je pense que vous, c'est à cause d'autres liens. Cette personne a peur de ne plus donner une autre situation et de vous donner à vous, et que bon, déjà, il y a cette notion de c'est parce qu'il n'y a plus le challenge que vous lui donnez plus, ou le je sais pas quoi, là. La comparaison, le temps donné à l'autre, tout ça. Et aussi parce que vous avez d'autres liens. Cette personne a peur d'être trahie par vous, d'être trompée, d'être quittée pour d'autres personnes, situations là. Bon, après, cette personne, pour moi, la tierce en fait des caisses. Hein. Revient. Hein. La tierce ne veut pas le lâcher quand même. Hein. Ben, il essaie. En fait, vu qu'il lui donne quand même, et vu qu'elle sent peut-être le vent tourner, je sais pas, ou alors elle veut vraiment le garder. Hein. Elle lui fait elle en met des caisses, elle fait des chamallows, des ronds de jambes, des déclarations, elle joue sur les enfants, enfin tout ça, quoi. Elle lui parle sincèrement, bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais vous, c'est comme d'autres liens, non? C'est sûr que ils reviennent, quoi. Ils veulent essayer d'être sincères, quoi. Ouais. Parce que vous leur donniez naturellement et qu'eux, ils en ont profité pour devenir des loups, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, mais bon, faut pas jouer. T'as joué, t'as perdu, quoi. Mais bon, je crois pas qu'ils vont vouloir l'encaisser comme ça, quoi. Je sais pas. Hein. En général, la déception est trop grande. Surtout quand on n'a pas essayé de faire les choses. Donc, il y a toujours un truc de se dire, si j'avais essayé de faire les choses, peut-être que... Le valet de coupe. Ouais, mais le truc, c'est que vous préférez la nouvelle personne, la nouvelle rencontre. Parce que vous le trouvez plus innocent. Vous le trouvez qu'il a plus d'excuses et il se comporte mieux. Il prend
il n'y a pas de mauvaise intention et il prend moins de votre énergie, mais peut-être aussi parce que vous ne l'avez pas transformé en loup à lui donner naturellement sur un plateau aussi. Je ne sais pas si les gens sont naturellement bons ou c'est parce qu'on se comporte d'une manière plus intelligente avec eux, plus stratège. Enfin, plus traumatisé en fait, en vrai. Je sais pas, honnêtement, c'est un grand mystère. Est-ce que si la vie était différente, la situation et les choix seraient différents? Bon, en tout cas, on a l'homme, l'énergie masculine, qui au début avait vu une belle opportunité avec vous. Il s'est dit, ouais, peut-être d'ailleurs, il s'était dit que vous étiez pour le polyamour, vous le partageriez. Et finalement, il souffre, lui. Il ne veut pas forcément donner à la tierce, où il a l'impression qu'il encourage son hypocrisie. Et de votre côté, il a peur d'être trahi ou qu'il y ait d'autres personnes. Et il veut une vraie chance avec vous. Il veut, avec l'énergie féminine du lien d'âme, quoi. Il veut revenir. Mais c'est vrai qu'il y a encore les questions des enfants. La tierce, c'est un enfant. C'est la question des enfants. Où il est jeune. Une question d'immaturité ou de peur ou de grandir ou d'assumer. L'as de bâton. Ouais. J'ai quand même l'impression qu'on a un homme ou une énergie masculine innocent qui veut se prouver des choses. Hein. Comme je vous dis, ça part de ce principe que dans la vie, quand on nous donne des chances, on les gâche pas. On les utilise jusqu'au bout. Mais on pourrait dire ça des ex qui se sont transformés en loups. Ils se sont dit que c'était une occasion de prendre énormément d'énergie, d'argent, de temps et d'amour et d'attention et d'estime de soi, d'ego. Ouais, mais moi j'ai l'impression que cette personne, c'est pas pour prendre, c'est pour se nourrir de confiance en soi et c'est pour donner après. C'est la différence, je pense, de l'intention, mais bon. En tout cas, on a un homme ou une énergie masculine qui est soi-disant innocent et pur. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre que vous avez faite. Pour d'autres, c'est une rencontre que vous allez faire. Et il veut faire des efforts pour cette relation. Il a beaucoup de désirs, ça le motive pour pas mal de projets aussi. Il y a une question de se prouver des choses. Bon, peut-être aussi, il est jeune, il n'a pas trop d'expérience sexuelle. C'est l'occasion d'avoir plus d'expérience, pourquoi pas, avec quelqu'un de plus, âgé ou expérimenté ou... Voilà. Ça le motive pour des projets professionnels, ça le motive pour des trucs physiques, sportifs, pour se prouver plein de trucs, en fait. Peut-être il veut juste se prouver des trucs. Hein. Bon, par contre, il y a une question d'enfant ou de famille, là, et ça, il voit que c'est le... Il comprend, je pense que cette personne aussi comprend que l'enfant n'est pas une excuse. Au contraire, il faut lui montrer un modèle de dépassement de soi, de vrai amour. Si c'est un amour financier, hypocrite, c'est pas un vrai amour. Il faut que ce soit un amour passionnant, passionné. Peut-être il veut se prouver un truc que son enfant, son fils peut-être, le verra comme très amoureux d'une femme ou elle est très amoureuse de lui. Il se dira, tu vois mon fils, c'est ça qu'il faut, tu vois. Parce que ta mère... non, je rigole. Et ouais, c'est sûr. Hein. Ah ben en général, les meufs, quand elles veulent des enfants, c'est pas pour kiffer le gars. Hein. C'est parce qu'elles kiffent veulent avoir un enfant. Ou alors elles s'ennuient, elles se disent, bon, puisque je peux pas faire d'efforts dans la sexualité, si on avait un nouveau projet, un projet d'enfant. Enfin bref. On a la reine de bâton. Putain, elle s'accroche. Hein. Oh là là, truc de ouf, quoi. Or, la tierce, elle lâche pas le morceau. Hein. Truc de fou. D'accord. Ben, lui, il continue de lui donner un peu... Donc du coup, elle, au départ, elle fait de l'hypocrite et des ronds de jambes et des déclarations d'amour, mais là, elle va passer à l'attaque en mode non mais tu vas voir, moi sexuellement et tout, je suis une bombe, voilà ce que je peux faire, des trucs de fou et tout. Mais ben écoute, qu'il en profite. Hein. C'est peut-être, écoutez, elle va sauver son mariage en faisant des trucs de fou sexuels. Alors là, franchement, il y a les meufs qui vont se mettre au charbon sévère, elles ont regardé 2-3 films. 2-3 vidéos. Ça peut être des gars du patriarcat aussi, qui vont dire non mais t'inquiète pas ma chérie, je vais te faire monter au rideau et tout. J'ai regardé 2-3 vidéos pour sauver leur couple quoi. Lui qui voulait plus d'expérience et tout, peut-être, ou plus de passion. Eh ben écoute, l'autre elle va se mettre à fond sur le sujet quoi. Le roi d'épée. Il va peut-être en profiter et peut-être franchement il va y rester. Hein. Il va dire franchement. C'est pas mal en fait de faire genre ou même d'avoir l'option, enfin pas de faire genre mais d'avoir l'option en tête de quitter la personne parce que j'ai quelqu'un d'autre en tête, un autre plan. Putain l'autre elle se met au taquet quoi pour me faire plaisir sexuellement, elle est chaud patate quoi. Alors
Il dit rien. On a cet homme, cette énergie masculine planquée qui dit rien. Peut-être il va y rester. Peut-être même, ah le bâtard, peut-être il entretient même le lien d'âme avec vous. Parce que du coup, sa femme, enfin la personne, la tierce, mais voilà, j'essaie de donner des messages aux hommes, mais il y en a peu, je pense que ça peut s'adapter, mais c'est vous qui voyez. Du coup, la tierce sent qu'il y a un truc, qu'il y a quelqu'un d'autre, et du coup, elle se donne à fond, quoi, sexuellement. Et c'est peut-être sa technique. Et donc peut-être cet homme, cette énergie masculine, ce qui serait pourri, c'est qu'il entretient une connexion avec vous pour que elle sente qu'il y a un truc pas clair et qu'elle y mette les formes au turbin, au charbon, au taquet, quoi. Et qu'il en profite et que c'est sa stratégie à très long terme. Quel abus. Cavalier d'épée. Alors, ouais. Non. Alors là, il y a ces anges gardiens qui vont le rattraper en mode non, non, gars. Si tu veux que ta femme ou ton conjoint là se dépasse sexuellement pour te faire plaisir, c'est pas en jouant sur sa psyché, en lui faisant miroiter, croire ou penser qu'il y a un autre lien que tu utilises avec une connexion qui y croit, qui t'attend, qui espère un truc pour que l'autre soit sympa sexuellement, quoi. Donc ça mérite mauvais karma. Donc lui, il va se faire rattraper par ses anges gardiens en mode t'as pas le droit de faire ça, hein. La sexualité, elle doit être... y a personne qui convainc personne, hein. Les deux personnes se plaisent et c'est pour ça qu'ils font des trucs, hein. Le 8 d'épée. Ouais. Bah écoute, le problème c'est que c'est ça, c'est qu'il y a une question d'enfermement. Il se dit mais ça ne marche jamais. Si on leur fait pas croire qu'il y a quelqu'un d'autre, jamais ils font les choses sexuellement. Mais pas du tout. Ça c'est dans des relations dégueulasses, hein. Sinon, on est chaud parce que la personne nous plaît, tout simplement. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, il se dit, je sais pas, il a peur d'être piégé dans une monogamie monotone, s'il n'y a pas un petit challenge du côté de la tierce qui le ressent, quoi. L'as de denier. Il s'en bat les steaks au pire. Cette personne ne croit pas au karma. Il se dit, le karma, je m'en fous. Moi, je fais miroiter à quelqu'un qui a un lien, qui a un potentiel à venir. Comme ça, ma femme, mon conjoint, sans le souffre. Comme ça, sexuellement, elle fait un peu d'effort. Et comme ça, c'est sympa, tu vois. Il a plutôt confiance en la réussite de ce plan. Et puis, financièrement, ça le motive aussi de se sentir badé d'un côté, motivé de l'autre. Ah, ça me dégoûte. Je crois qu'on n'aime plus ce gars, non? Donc, au départ, lui, il arrive soi-disant, oui, je suis innocent et tout. Je veux de l'expérience, une nouvelle expérience sexuelle ou amoureuse ou un nouveau chemin de vie et tout. Ouais, eh ben écoutez, je pense qu'il faut lui faire comprendre que, bah, ça peut être la femme énergie fine qui partage avec lui et qui lui dit, ben, il y a des émotions et de l'attirance, mais c'est pas pour faire ça. Je sais pas, sa maîtresse cachée hypothétique qui challenge sa conjointe. Je sais pas, c'est dégueulasse. On a cette personne qui a peur de se tromper, qui a peur. Il veut pas être infidèle, il veut pas non plus quitter l'une pour l'autre, il veut pas souffrir dans une autre relation, il veut pas faire souffrir les enfants, il veut pas grandir, il hésite. Il pourrait revenir vers la femme énergie féminine en disant vraiment ce qu'elle ressent, mais le problème c'est qu'il a la tierce sur ses côtes et je crois qu'il en profite, hein. Il se dit, putain, elle est chaud, quoi, en ce moment, quoi. Elle sent que je vais me barrer, quoi. Mais je vous dis, ça peut durer 10-15 jours. Après, les gens, ils se respectent sexuellement. Les femmes couchent pas de fou avec les gars qu'elles kiffent pas. Et les gars, faire plaisir à une femme qui sont pas enjaillées sur la folie, de folie dessus, pas trop non plus longtemps pour qu'elle reste, hein, au bercail, hein. Donc, eh ben écoutez, je sais pas, là, pour l'instant, il est dans le silence et il y en a, ils sont sans race. Il se dit, je m'en fous. Il y en a une qui me kiffe, il y en a une qui me kiffe. Chacune se challenge et puis voilà, je suis pépère, tranquille. Et en plus, ça me motive pour le taf. Je me sens badée de tous les côtés. Je vais faire de la maille et tout. Et la bonne personne, lui, non, hein, c'est qu'il a peur de se lancer dans la bonne relation, dans une seule, hein. Je sais même pas si ça... Peut-être même que ça le dégoûte que sa femme... de conjoint là, fasse des efforts au moment où elle sent le vent tourner et qu'il se barre. Il se dit putain mais c'est vraiment une timpe en fait. Parce que je me barre, maintenant elle a envie de moi quoi. Elle est dégueulasse, j'ai même pas envie de coucher avec elle quoi. On aimerait bien qu'il dise ça, mais bon, ce serait seulement si c'est la bonne personne et qu'il a un cœur pur. Sinon, honnêtement, il va en profiter, il va dire vas-y. Vas-y. Ah, ça me dégoûte. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.